Bienvenue dans le round 6 à The Port, un double épisode spécial Halloween, où tout le monde peut participer. Yo, je veux pas contredire ou quoi, mais Halloween c'est déjà passé maintenant. T'as clairement un problème dans ta gestion des épisodes. Si tu fais encore une seule remarque, tu recevras un mauvais point. Bien, avant de commencer, Feuille, la dernière éliminée, a enregistré un petit message d'adieu. Bonjour, depuis l'espace. Depuis que je me suis fait éliminer, je me suis fait des amis girafes cosmiques et aussi des croisés Tom Baker. Et de très beaux cheveux au passage. Et j'espère que les autres arriveront loin dans l'aventure, surtout Captain Cool. Allez, j'y vais! Oh, Zer! Oui, Gertrude? Passons aux réponses. L'épreuve consistait à décrire un costume d'Halloween. Quand je dis décrire, ça peut être une description détaillée, tout comme ça peut être le simple nom du déguisement. De toute façon, toutes les réponses que j'ai reçues sont valides, donc pas de souci à ce niveau. Alors, comment allez-vous voter? Parce que oui, je rappelle que c'est vous qui votez. C'est très simple vraiment. Les réponses vont être lues une à une par la très célèbre Pinkipi. Coucou, c'est moi, j'espère que vous ignorez toujours comment s'écrit mon nom. Chaque réponse est associée à un nombre. Sélectionnez au moins 5 de vos réponses préférées et envoyez-les-moi via les moyens habituels. Cela comprend YouTube, Twitter, Discord, adresse email, numéro de téléphone, pigeon voyageur et télépathie. Si vous êtes encore dans le jeu, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas voter pour vous-même. Mais alors t'attends quoi là? Vas-y, montre la réponse. Tu l'auras voulu, voici ton mauvais point. Oh non, pas un mauvais point. Germaine n'aime pas les mauvais points. Sans plus attendre, voici ces fameuses réponses. Le meilleur déguisement d'Halloween, être déguisé en Manuel Valls. Je me déguise en long plaqué sans tête et sans queue pour le long plaque. Je choisis un déguisement effrayant surprenant ma sobre. Un simple brassard clap et une phrase accrocheuse, bonjour contrôlant civil vos billets s'il vous plaît. Je me déguise en contrôleur SNCF. Je trouve que le feu est un bon déguisement car j'ai peur du feu, mais personne d'autre n'a peur du feu, je serais donc tellement seul. Halloween c'est une fête commerciale de toute façon. Je voulais me déguiser en Charlie Chaplin, mais j'ai perdu mon chapeau du coup je ressemble à Hitler. Pour Halloween je me déguiserai en cire gypsy, afin de faire peur aux fragiles. Je voulais m'habiller en cuisinier, mais j'ai taché ma blouse avec du coulis de fraise, et un stéthoscope a tombé sur mon cou, du coup, je suis habillé en docteur psychopathe. Je me déguise en Dalek avec une robe et la ventouse des toilettes. Et j'ajoute un peu de sauce tomate pour faire croire que le Dalek est ensanglanté, sinon ça fait pas peur. Je me déguise en musique country pour effrayer Zéro Karina et en profite ensuite pour me glisser vers la vie de poire. Un jour un grand homme parcourt à terre et mer à la recherche du meilleur costume d'Halloween, cela fait maintenant 10 ans que cet homme parcourt le monde. Il n'a trouvé que l'amour sur son chemin. La femme de l'homme prétendit connaître le costume parfait pour Halloween. L'homme, abasourdi, n'en crut pas un mot. Plus tard, la femme présenta sa mère à l'homme. Celui-ci comprit directement, sans même échanger un mot, que sa belle-maman était de loin la meilleure idée pour faire le costume, le plus effrayant jamais conçu. Le meilleur costume d'Halloween, serait bien évidemment un costume de Benoît Hamon. Je serais déguisé en poire à l'amant. Le meilleur costume pour Halloween, c'est le costume qui fait le plus peur, et la seule chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même donc on doit prendre un costume de peur. Un costume de peur ressemble beaucoup à plein de morceaux d'autres costumes, mais il coûte aussi très cher et on voit toujours le côté qui nous fait le plus peur en premier. Si on est riche, on voit d'abord le prix. Mon costume, un petit extraterrestre vert avec 2 paires de bras, et 2 paires d'yeux bleus très clairs. Avec une tache plus claire sur le bras supérieur gauche. Et enfin une grosse cicatrice couture sur le côté droit du crâne. Je me déguise en contrôleur en civil. Comme ça j'ai pas besoin de me changer. Je me déguise en Henri de Lesquin, je me coupe les cheveux un peu plus courts, je les teins en blond, le coup de peigne sur le côté, je m'étale de la crème maquillante blanche sur tout le visage pour avoir une belle gueule de caucasoïde, le costard de Smartass avec la cravate bleue, et durant toute la soirée d'Halloween, je terrifie mes amis en proférant des horreurs, comme l'esclavage c'était très bien. Ou la peine de mort pour tous ceux qui écoutent autre chose que de la musique française de Boubou. Je me déguise en frontière catalane ou espagnole, ainsi les gens sont très effrayés, et je récolte beaucoup de bonbons. Je ne me déguise pas car Halloween c'est trop commercial et donc trop capitaliste. Je me déguise en fan de Rick et Morty pour faire peur aux employés de McDo. Je me déguise en salon shitpost du serveur Discord de Porte, il paraît qu'il y a plein d'horreurs là-bas. Un déguisement de zombie qui marche sur des Legos, et qui tire une tête tellement horrible que le chef sait quoi il peut en avoir peur. Je me déguise en facture internet, qui dit qu'internet sera coupé aujourd'hui, si on ne paie pas la somme de 1320 €. Ça risque d'effrayer pas mal de gens, et de me faire de l'argent en plus.
Je me déguise en Père Noël vampire avec une capon, comme pas possible et des dents de vampire en criant ouais au joyeux Halloween. Bah oui, faut être efficace et pas perdre de temps pour Noël. Jack-o'-lanterne, on raconterait que c'est l'esprit vengeur de la Terre qui apparaît tous les 31 octobre pour se venger des humains parce qu'ils ont fait souffrir la Terre. Sa tête est une jack-o'-lanterne, sauf qu'à la place d'être une citrouille c'est la planète Terre. Il porte un costume couleur ciel étoilé caché par une cape faite à partir de nuages gris, qui peuvent gronder comme des éclairs. Ses chaussures sont juste des chaussures marron foncé couleur terre. Jack a aussi un sceptre lunaire, un bâton stylé fait à partir d'un rayon de soleil, d'étoiles et de la lune qui est au bout du sceptre, et il porte une écharpe faite avec un arbre sombre, et un haut de forme grisâtre qui capture les âmes. Je me déguise en version photoréaliste de moi-même, ça surprend toujours. Pour pouvoir porter le meilleur costume possible à Halloween, il faut qu'il fasse refaire surface à des terribles souvenirs, que tout le monde a vécu, et qu'est-ce que cela peut-il bien être ? C'est pourquoi je pense que le meilleur déguisement pour Halloween, serait la fraiseuse du dentiste. Un fédorable trop petit avec des antennes citrouilles, un masque de Naruto mais avec des larmes, des lunettes à verre jaune et une grosse moustache, une doudoune violette avec des araignées, un jean slim noir, et des bottes en cuir avec des clous, et des trous au niveau des orteils. Je me déguise en Emmanuel Macron, et chaque fois que je vois quelqu'un je dis oh, je ne suis pas le Père Noël. Un costume de géroïde dans Animal Crossing, pas besoin d'en dire plus. Je me déguise en moi-même parce que je fais peur à voir. Je me déguise en J.O.L., il va passer en mode furax, et faire peur à tous les concitoyens d'Arbreville. Je suis déguisé en un être sublime, très grand et classe, le fabuleux J.O.L. Le costume est fourni avec des lunettes et de la drogue pour être tout le temps en mode relax. Il y a aussi un bouton à l'arrière qui s'appelle mode furax, mais je sais pas à quoi il sert. Tout d'abord, commencez par une moustache, tous les leaders démoniaques en ont une comme par exemple, Hitler, Staline ou encore Zero Karina. Ensuite prenez une casquette rouge à la couleur du sang. Elle sera signée d'un lemme désignant la mort elle-même. Pour le corps prenez un t-shirt de la même couleur avec une terrible salopette bleue, celle avec laquelle vous souillez durant vos massacres de tortues, et pour terminer vos souliers marrons avec laquelle vous écrasez sans aucune pitié des champignons. Vous êtes le responsable d'une espèce entière, l'exempi. Le nom de ce monstre ? Mario. En mon sens le meilleur costume pour Halloween, serait sans doute un costume à la Grim Fandango. Pas tant dans un esprit sanglant, dégueu, mais plus fête des morts à la mexicaine. Un costume de soirée, pantalon noir, chemise blanche, veste blanche et nœud papillon. Un grand masque de squelette au motif mexicain, avec un crâne très vertical, fabriqué maison. Des gants noirs squelettiques aux mains, éventuellement une canne et vous voilà transformé en parfait squelette gentleman, paré pour toute bonne soirée d'Halloween qui se respecte. Point négatif, s'il en est un, impossible de vous goinfrer de bonbons avec le masque. Je me déguise en spoil de Super Mario Odyssey, tellement effrayant que t'as pas envie de le voir. Mon déguisement pour Halloween sera celui de Jean-Ernest Inax, dictateur suprême de la Terre dans une dimension parallèle, après l'avènement du monstre de l'ombre, et la fermeture du portail reliant sa dimension à la nôtre. Il a donc une peau de Demogorgon, de même que la tête qui va avec, juste une énorme bouche qui s'ouvre, comme une fleur recouverte de dents, ayant pour spécificité de porter aussi une moustache de Nadi, un uniforme noir de dictateur, des tentacules recouverts de dents, et surmonté d'un crochet sur le bout, une casquette de haut gradé soviétique, et bien sûr la coiffe blonde orangée des vrais tyrans. Oui, je sais, il y en a beaucoup. J'ai conscience que ce sera pas facile de faire un choix. Il va falloir le faire. Vous avez jusqu'au 11 novembre pour voter. Alors n'oubliez pas de prendre des repas équilibrés et de pratiquer une activité régulière, car on se retrouve dans le round 6B de porte. Petit bonus de la fin.